mosquée Hassan II. Et elle est juste à côté de la mer. C'est la troisième plus grande mosquée du monde et la plus grande mosquée d'Afrique. Donc on va se rapprocher un peu plus pour voir à quel point elle est grande. Si j'ai bien compris, elle fait à peu près 300 mètres. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel en mosquée, quoi. Et ici c'est bien parce que il y a des endroits un peu pour faire du sport là-bas. Et c'est un lieu vraiment très sécurisé, c'est très touristique. Et on a une super belle vue sur la mer, on voit les vagues, l'odeur elle est magique et on va s'approcher un peu plus. Alors voilà la mosquée Hassan II vue de près, elle est immense, vraiment c'est un truc de malade. Elle fait vraiment 300 mètres, ça se voit. Et la place est très grande, il y a beaucoup de touristes ici. On peut voir que c'est très grand, qu'il y a la mer qui est juste à côté, il y a beaucoup de policiers et vraiment la porte elle est immense. On va se rapprocher un peu. C'est un lieu vraiment très fréquenté et c'est hyper grand. La porte elle est immense, mais là de près on voit un peu mieux la hauteur de la tour. C'est un truc de malade. Alors dans la mosquée, on peut aller dans un hammam, donc c'est séparé, il y a un accès homme. Pareil pour les ablutions, c'est ce qu'on fait avant la prière. Il y a un accès pour les femmes, donc qui est là. Et là-bas, on a des ablutions pour les hommes. La porte, elle est vraiment très grande. Vraiment, c'est un lieu magnifique. Ici, c'est le lieu pour faire les ablutions pour les hommes. Les ablutions, c'est ce que les musulmans font avant la prière. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'eau et ils se la mettent un peu partout sur le corps 3 fois afin d'être pur pour faire la prière. Et du coup, comme la prière a lieu 5 fois par jour, si jamais une personne elle rote, elle pète ou elle va aux toilettes, elle est obligée de refaire ses ablutions avant la prière. Sinon, c'est pas nécessaire de les refaire avant chaque prière si la personne n'a pas roté, pété ou encore uriné ou même aller aux toilettes tout simplement. Et là, c'est la dame. Donc c'est l'appel à la prière. C'est juste avant la prière, il y a cette petite voix là qui retentit pour appeler les musulmans à faire la prière du jour. Enfin, les 5 prières. Donc il y a un adhan, donc c'est ce qu'on appelle l'appel à la prière, avant chaque prière. Donc ce qui est vraiment original avec cette mosquée, c'est qu'elle est vraiment juste à côté de la mer. Et du coup, on sent vraiment l'odeur de la mer qu'on entend juste devant ici. Et c'est vraiment original ça. Sincèrement, elle est hyper grande. Je ne vois pas autant que ça en vidéo, mais en vrai, c'est impressionnant. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel en mosquée. L'endroit, il est vraiment en plus, c'est qu'il fait beau, il est ensoleillé, il fait chaud. Et là, au mois de février, ça change complètement de la France. Donc vraiment, mosquée Hassan II, si vous passez à Casablanca, c'est le lieu incontournable à visiter, c'est sûr. La porte de la mosquée Hassan II, elle est vraiment hyper grande. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Elle doit faire au moins, je pense, 10-20 mètres de hauteur. Et la tour, un bon 300 mètres. En tout cas, c'est un lieu vraiment très grand. Et ce qui est intéressant, c'est que juste à côté de la mosquée Hassan II, vous avez un petit terrain pour faire du sport. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez les ramener ici. Il y a vélo elliptique, il y a ça pour bouger les jambes, il y a un truc pour faire les abdos qui est juste là et juste là-bas également. Et même pour faire des tractions ici. Donc c'est vraiment cool. La place qui est juste devant la mosquée Hassan II, elle est vraiment très grande. Là-bas on peut voir les paliers, il y a la mer. C'est vraiment un endroit magnifique. Ce qui est juste ici. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il fait beau, il y a du soleil. Il y a l'odeur de la mer, donc c'est vraiment une mosquée différente des autres. Et je pense que ça doit être la mosquée la plus visitée d'Afrique dans la logique des choses, vu que c'est la plus grande. Et il me semble que là-bas, c'est la plus grande du monde. C'est ce que j'ai appris. Morocco Mall, c'est le plus grand centre commercial d'Afrique. Et il y a de tout, il y a tous les magasins, vous pouvez trouver du Zara, du Louis Vuitton, il y a vraiment de tout, il y a même la Fnac.
là, c'est l'aquarium du Morocco. Vous pouvez trouver un peu de tous les poissons là-dedans. Voilà. C'est un endroit. Et il y a la marque Yann One. C'est une marque marocaine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, le fameux Yann One, c'est une boutique de cosmétiques. On peut y trouver des parfums. C'est vraiment destiné aux femmes et c'est marocain ici. C'est vraiment fait par une marocaine, je crois. Typiquement marocain. Voilà la partie luxueuse du Morocco Mall, donc le plus grand centre commercial d'Afrique. Ici, on peut retrouver du Dior, du Louis Vuitton, Azuelos, Mystère. Là, c'est vraiment que du Philippe Plein. On peut vraiment trouver toutes les marques de luxe, Emporio, Armani. Vraiment, c'est magnifique. Au Morocco Mall, on peut trouver un espace de jeu. Donc il y a un petit parc d'attractions pour les enfants. Et c'est vraiment sympathique. Comme ça, si vous y allez avec votre famille, vos enfants et tout, c'est vraiment le lieu, quoi. Ça, c'est l'attraction la plus dangereuse. C'est le dragon. Voilà, c'est vraiment convivial pour venir en famille. Faire de la patinoire au Morocco Mall, il y a un espace entièrement dédié à ça. Et là, c'est tout ce qui est attraction, des petits jeux d'arcade. Là, par exemple, c'est pour danser. Alors là, on se retrouve à Enfa Place. C'est un autre centre commercial qui est très connu à Casablanca, qui est très visité. Et on va regarder comment c'est à l'intérieur. À Enfa Place, on retrouve la plage qui se trouve là-bas. Des paliers. On va recevoir là-bas le drapeau du Canada, de l'Espagne et du Maroc. Il y a même un McDo là-bas. Très très beau. Il y a plein de paliers ici. On se croirait vraiment à Miami. À Place, on peut retrouver le Célio, le H&M. On peut retrouver vraiment la plupart des boutiques qu'on a en Europe. C'est une version moins grande du Morocco Mall. Je pense, à mon avis, c'est le deuxième. Il y a Jennifer aussi. Ça doit être le deuxième centre commercial le plus grand du Casablanca. Et à visiter, c'est mieux de visiter le Morocco Mall. Juste à côté, il y a le centre Apex, il y a la plage. Et on a une période de l'année où c'est pas vraiment le temps idéal. Et l'eau, elle va juste là. Et là-bas, derrière, c'est avec ce centre commercial, c'est qu'il y a la plage juste à côté. Aujourd'hui, on se retrouve à la gare de Casa Voyageurs. C'est la gare de Casablanca. Donc d'ici, on va aller à Rabat et à Mohamedia. Pour aller à Rabat, c'est de Casablanca jusqu'à Rabat, c'est même pas 4 €, donc 40 dirhams, c'est vraiment pas cher. On se retrouve à Rabat, c'est la capitale du Maroc. Et là, on est juste devant le Parlement du Royaume du Maroc. Il y a plein de drapeaux du Maroc. Voilà. Et voilà la plage de Rabat, la capitale du Maroc. Elle est très propre. On peut voir qu'il y a des belles vagues ici. Et juste derrière, on peut voir le château sur lequel on a vu la belle vue de contempler juste avant. Il n'y a pas grand monde en ce moment, en cette période de l'année, parce qu'on est au mois de février. Et les gens ils viennent plus ici quand il y a l'été, quand il y a du soleil et tout. Là on peut avoir une très belle vue au niveau de la mer, on peut voir les vagues qui se déchaînent. Les vagues sont très fortes. Et voilà la deuxième vue sur Rabat, le sommet du château. Des belles vagues, très beau. Il y a beaucoup de monde qui vient ici pour admirer la belle vue qu'on peut voir.
Nous sommes dans la ville de Oujda et en fait le Maroc il a la particularité que les taxis sont d'une couleur différente entre chaque ville. Donc là pour le coup entre Casablanca et Oujda c'est la même couleur, c'est le rouge. Et à Rabat, la capitale, c'était un taxi de couleur verte. Donc ça permet de différencier un peu les taxis de différents. Sauf que juste Oujda et Casablanca, d'après ce que j'ai vu c'est le rouge. Et donc ici au Maroc, il y a l'adhan. C'est ce qu'on appelle l'adhan. C'est l'appel à la prière. Donc c'est pour inviter tous les musulmans à faire leur prière à la fin de cet appel à la prière. Donc c'est une sorte de chant comme ça qu'on entend dans toutes les villes du Maroc. J'étais à Casa, on l'a entendu, à Rabat, on l'a entendu, Oujda pareil. Dans toutes les villes du Maroc, c'est comme ça. Il y a un appel à la prière avec une voix comme ça qui retentit. Et cela pour inviter les musulmans à faire leur prière. Sachant que du coup il y a 5 prières par jour. Il y a 5 adhan, 5 appels à la prière. Il y en a même un qui est assez tôt le matin, c'est à 6 h. Donc ça permet de réveiller la ville pour faire la prière tout simplement. Et donc là je suis à l'hôtel et on est juste en face de la banque du Maroc, banque Al Maghrib, avec le drapeau du Maroc, juste au-dessus. La ville de Oujda est assez petite, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos ici, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, c'est un peu comme la ville de Metz en France, il n'y a pas trop grand chose à voir, donc il y a plus de vidéos à faire à Casablanca et à Rabat que cette ville.